Voici une vidéo explicative sur la rotation. La rotation se fera en 3 étapes. Étape 1 sera de tracer des cercles pour chaque sommet de la figure initiale. Ces cercles nous serviront comme route. Étape 2. Nous allons ouvrir le compas à la mesure de l'angle pour chaque cercle et reporter cette distance pour chaque point. Ensuite, nous allons relier les points de la même façon qu'elle était reliée dans la figure initiale. Voici l'exemple avec le C. Nous allons commencer par nommer nos points pour bien se retrouver plus tard. C et D. Nous allons ensuite placer la pointe sèche du compas sur le sommet de l'angle indiqué. J'ouvre mon compas pour arriver au premier point. Je fais pareillement pour chaque point. Donc, j'ouvre à la distance du point C. Je trouve beaucoup plus facile de faire des cercles en tournant la feuille plutôt que de tourner son compas. J'ouvre à la distance du point D pour faire la route du point D. Et pour finir, point A pour la route du point A. Voici les routes sur lesquelles les points B vont bouger, point C, le point D et le point A. Encore une fois, je vais utiliser mon compas. Mais avant, je veux mettre en évidence mon angle de rotation. Le voici. Le point B qui se trouve sur la première va donc bouger de là à là. Le point C de là à là. Le point D et le point A. Donc, chaque point bouge sur sa propre route. L'angle de rotation nous dit d'y aller dans le sens horaire. Et donc, quand je vais bouger mes points, elles doivent suivre ce même sens. Je vais commencer avec le point B sur le plus petit arc. J'ouvre mon compas encore une fois. Au guide, ici. Je dois donc prendre mon point B et le bouger de cette distance en sens horaire. Donc, je place ma pointe sèche sur le B et je fais un petit trait sur sa voie. Voici le point B'. Ensuite, mon guide pour le point C me dit que l'ouverture sera de là à là, donc pour le deuxième arc. Je vais donc placer ma pointe sèche du C et aller sur le deuxième arc. Voici le C'. Le troisième arc sera pour mon point D. J'ouvre. Je place maintenant ma pointe sèche sur le D pour reporter le D'. Et pour finir, le guide me dit que le A doit bouger de cette distance. Donc, je viens reporter cette distance pour le A'. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de relier les points de la même façon qu'ils étaient reliés ici. Donc, le D au C', le C au B, du B au A et de A à D. Voici la rotation qui s'est faite dans le sens horaire de la figure C.